de contrôler la fiabilité des facturations des opérateurs de la téléphonie mobile et des évaluer également, de proposer des tranches de tarifs aux opérateurs exploitant des services de communication électronique dans notre pays. Nous avons également les critères d'évaluation à lancer. Donc, ces critères d'évaluation se définissent comme suit. Il s'agit de la disponibilité, donc, qui consiste à avoir la visibilité sur la présence du réseau. Ensuite, l'accessibilité, c'est la capacité d'accéder au réseau, aux services demandés. Donc, ça fait partie de l'un des critères les plus suivis par le régulateur. Ensuite, la continuité, c'est-à-dire la maintenabilité du réseau, qui indique aussi la capacité du réseau à accueillir les services demandés par un utilisateur pour une durée souhaitée lorsque l'utilisateur est connecté au service. Donc, c'est aussi l'un des paramètres clés. Et enfin, le critère de l'intégrité, qui veut dire que la qualité doit être aussi assurée sans modification et sans altération des informations. Donc, une fois, quand on l'appelle, donc votre message passera d'une manière ou d'une autre très claire. Voilà, donc l'ARCEP a également des outils adaptés, des outils qui sont de technologie de pointe pour évaluer la qualité des services. Donc, l'un des outils que nous utilisons, qui est à jour pour l'instant, c'est un outil américain du nom Accurate. Cet outil, donc, il y avait des logiciels. L'un, c'est pour collecter les informations. Une fois collecter les informations, par exemple, pour XCOM, c'est pour collecter les informations, et celui de XCAP, c'est pour analyser ces données collectées pour générer des rapports. Ensuite, un autre outil qui est très important pour l'ARCEP, c'est une plateforme de contrôle continu. Donc, cette plateforme qui a pour caractéristiques, voilà, nous avons quelques caractéristiques comme quoi ça doit collecte et traite des données OMC, fonctionne en mode web, prend en charge trois technologies, à savoir les 2G, la 3G et la 4G. Donc, qui est dédié aux régulateurs et aux opérateurs également, et qui est compatible aux différents équipementiers, tels que l'émission Huawei, ZTE, etc. Donc, ensuite, nous avons des avantages liés à la plateforme de contrôle continu. Donc, ces avantages sont les suivants, par exemple, les processus automatisés, la visibilité totale sur l'ensemble du territoire. Donc, étant ici à Djamena, on visualise, par exemple, le site qui est vers Mondou, et bien à TSI, donc étant à Djamena, on peut constater si ce site fonctionne ou pas. Ensuite, ça gère également le rapport dans le journalier, hebdomadaire et mensuel. Donc, cet outil nous aide à générer des rapports de temps en temps. Donc,
ici, je pense que sur l'écran, vous pouvez voir. Donc, après, le critère d'évaluation, nous avons la méthode d'évaluation également. Donc, cette méthode d'évaluation, c'est-à-dire, nous avons le protocole qu'on va s'asseoir avec les opérateurs et tout, les évaluer également, pour procéder à signer ou bien à s'entendre sur un protocole de mesure afin de commencer à faire le contrôle. Parmi cette méthode, nous avons par exemple l'évaluation de la couverture, par exemple. Donc nous évaluons la couverture sur toutes les étendues du territoire et toutes les technologies. Donc cette couverture, on va enseigner celui des axes routiers également, par exemple les axes routiers et puis les villes, c'est-à-dire les agglomérations qui sont sur toutes les étendues du territoire qu'on doit viser. Ensuite, l'évaluation de la voie également et celui des SMS. Tout ça, donc, nous sommes capables de contrôler avec les outils de la certification. Et enfin, donc, l'évaluation des services data, comme celui de l'Internet, par exemple, pour surfer sur l'Internet, on va voir les temps, quelles sont les latences, tout ça, on va voir comment également télécharger. Tout ça, donc, on va les mises en contrôle de temps en temps. Maintenant, donc, nous sommes à la phase, par exemple, une synthèse du rapport, on va vous présenter la synthèse du rapport. Donc, on rappelle que l'ARCEP a accueilli des équipements depuis 2010. Depuis 2010, l'ARCEP a eu des équipements vraiment de technologie de pointe pour effectuer ces tâches. Et l'audit de qualité des services, nous avons commencé depuis 2011. Donc depuis 2011 à nos jours, nous avons réalisé 14 différents audits. Donc le dernier audit que nous avons réalisé, nous allons vous présenter en succinct ici. Donc voilà, donc, nous avons, avant de procéder à l'audit, donc nous sommes convenus avec les opérateurs de la téléphonie mobile. Donc nous sommes arrêtés sur un protocole bien défini. Et dans ce protocole, nous avons choisi 45 localités sur toutes les familles du territoire et 43 axes principaux axes routiers. Bon, maintenant, nous allons passer aux résultats. Le résultat, par exemple, la couverture DG sur l'étendue du territoire. Donc, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je pense qu'on va aller plus vite. Donc, pour la couverture dirigée en ville, donc les opérateurs de la téléphonie mobile, tous les opérateurs couvrent sur toutes les étendues du territoire et ils sont nous avons à la scène, il y a des seuils à contrôler. Donc, par exemple, le seuil de la couverture ici, par exemple, à 70%, par exemple, à 70%, donc nous avons ici RTL qui a un taux de 80,44%. Donc le seuil normal est de 70%. Cela veut dire qu'il est dans la conformité ici. Donc toutefois, ici, pour la couverture en ville, nous, est le premier à couvrir sur différentes villes. Ensuite, la couverture sur les axes routiers aussi. Donc, sur les axes routiers, nous avons la couverture
couverture en premier lieu, donc le MOVE également en premier lieu. Ensuite, la couverture, le taux de couverture en 3G en ville également. Ça aussi, les opérateurs sont conformes, bien sûr, et l'opérateur qui est en tête, c'est le MOVE. Donc vous voyez ici le Salam en troisième position, donc Salam est en modernisation. Donc pour l'instant, ils sont en train de construire tous les sites qui sont en modernisation. C'est pour cette raison que lui, il n'a pas la conformité, donc il est en troisième position. La couverture en 4G en ville, donc tous les opérateurs ici ne sont pas contents. La moyenne Airtel est en premier lieu, malgré la non-conformité. Donc nous avons ici le résultat de comparaison des services voies. Donc c'est l'accessibilité des voies en ville, mais sur les axes routiers. Donc vous voyez un peu les graphiques représentent le moyen de taux de réussite d'appel des opérateurs sur l'ensemble des 45 localités. Donc seul l'opérateur MOVE est confort, occupant ainsi la première place devant Airtel. Donc celui de l'axe routier aussi, le taux de réussite d'appel. Vous voyez sur les actes, aucun des opérateurs n'est conforme au seuil de référence, toutefois l'opérateur MOVE. La fiabilité, c'est en ville et en axe routier. Donc, ça également, nous avons le taux de réussite de maintien, c'est-à-dire la fiabilité des voies en ville. L'opérateur MOVE est conforme au seuil de référence, occupant le premier rang devant l'opérateur. Pour les axes routiers, aussi l'opérateur MOVE est conforme. Les résultats de comparaison au service de voie. Donc, nous avons ici le taux de communication de qualité auditive mauvaise, moyenne parfaite, donc c'est un graphique pour le leader. Pour l'opérateur Airtel, la plus forte proportion de communication de qualité auditive parfaite à 89,99% a été observée à Iriba. Donc la qualité auditive, la qualité de l'IVA est considérée comme mauvaise. Donc sur toute la ligne de là, nous avons ces villes-là n'ont pas bénéficié de la qualité de service. Voilà, ça c'est pour MOVE également, donc la communication de qualité moyenne chez MOVE. Pour les appels établis et réussi à être enregistrés. La plus forte proportion des qualités auditives parfaites est de 65,38%. A été observée à Iriba, bien sûr, et la plus forte proportion de la qualité auditive mauvaise a été enregistrée à Brasilia. Le résultat, ici, la comparaison de taux de service SMS également. Donc, nous avons les SMS également la non-conformité. Donc, MOVE est conforme pour l'accession, par exemple, l'accès à SMS, MOVE est conforme. Et celui de l'envoi des SMS, tous les opérateurs ne sont pas conformes. Toutefois, MOVE détient la tête dans ce service. Ensuite, nous avons le secteur de services data. Donc, pour data, surtout FTP. FTP, par exemple, pour téléchargement,
Donc la visibilité, je pense que nous avons ici des taux de connexion des données établis dans un bon degré de 6 secondes. Nous avons des LEC qui sont bien dénués. Donc les LEC qui sont là, mais toutefois, certains sont non conformes, d'autres sont conformes. Mais nous avons à résumer, donc pour nous, la qualité n'est pas satisfaisante dans ce service. Donc nous avons également l'enquête de satisfaction. L'enquête de satisfaction des clients. Donc, dans cette outil, nous avons, c'est une nouvelle technique qu'on a pu quand même faire. On avait pris un échantillon de 1000 personnes, pour les interroger dans les différentes villes. Et donc les résultats sont visibles ici dans les différentes graphiques. Et donc je pense qu'ici aussi les clients ne sont pas satisfaits. Donc, selon la quête de satisfaction des clients, la disponibilité de couverture, donc la couverture qui est plus que la moitié des utilisateurs du réseau Airtel. Donc, le réseau Airtel, la couverture également est insatisfaisante. Près d'un quart des clients de Move sont vraiment insatisfaits de la disponibilité de couverture. 9% estiment que le temps d'attente avant que le téléphone correspondant à ça. Donc aussi, 23,1% des clients de mots jugent que le temps d'attente n'est pas satisfaisant. Pour RTL, également, donc, ils sont à 50%, puisque leur insatisfaction quant à la qualité des courses. Aussi, 21,8% des clients de mots considèrent que la qualité de courses qualité des services SMS. Selon l'enquête, 32,8% des utilisateurs du réseau Airtel estiment que le temps d'envoi des SMS est bon. De même, 31,8% des clients du réseau Move jugent l'état d'envoi des SMS satisfaisant. Tandis que 33,2% des clients de Move sont satisfaits du temps de réception de SMS. Qualité de service d'Internet. Là aussi, nous avons interrogé les clients dans l'enquête de satisfaction. La majorité des clients d'Internet, à peu près 68,6%, estiment que la vitesse de téléchargement de fichiers avec le réseau Airtel est très médiocre. De même, 27% des clients des opérateurs Move ont également relevé la lenteur de la vitesse de téléchargement de fichiers. Pour la qualité d'Internet, plus de la moitié des utilisateurs expriment leur insatisfaction quant à la qualité de la connexion Internet fournie par l'opérateur Airtel. Aussi, 83,1% des répondants ont dit que la qualité de la connexion fournie par l'opérateur Move n'est pas satisfaisante. Donc, la disponibilité des services clients. Donc, ici aussi, globalement, le résultat de l'enquête montre que 67,5% des utilisateurs de l'opérateur Airtel expriment leur insatisfaction quant à la disponibilité des services des clients. De même, 60,2% des clients de Move se disent également insatisfaits de la disponibilité des services clients. Donc, le respect des conseillers clients
Aussi, nous avons pu quand même évaluer une majorité de 56,3% des utilisateurs d'Internet interrogés expriment leur insatisfaction quant au respect des conseillers clients. De même, près de la moitié, soit environ 49% des utilisateurs ou également se disent insatisfaits du secteur. Donc, pour conclure ici, l'ARCEP a pour principal tâche la protection des consommateurs. Donc, l'ARCEP réalise des audits ponctuels, inopinés de la qualité des services. Donc, toujours, nous sommes aux côtés des consommateurs. Donc, il y a un centre de contrôle continu aussi à la CEP qui permet d'avoir une visibilité de la qualité des services de chaque opérateur sur toutes les radios du territoire. Donc, la CEP, comme je vous ai annoncé, dans un slash, de réaliser 14 audits de 2011 jusqu'au 2023 sur les réseaux de l'opérateur. Donc, aussi, la méthode de crowdsourcing ici permet d'inciter également les opérateurs à améliorer la qualité des services. Donc, il est vraiment nécessaire ici à noter que le crowdsourcing est une forme de régulation par la data qui permet de connaître les informations de réseau à partir de l'application de smartphone et participer aux campagnes de test de réseau. Donc, sur ce, nous avons j'ai quand même fini. Maintenant, nous sommes disposés pour quelques éclaircissements avec à mes côtés le staff de la direction technique. Donc, je m'excuse de n'avoir pas présenté notre staff. Donc, si vous voulez, je peux présenter, donc, à ma gauche, M. Sidi Khalou, chef de service contrôle technique et inspection. M. Amourou Sirek, chef de service réglementation. Et ici à ma droite, M. Bilal Mata, chef de service qualité de service. Et M. Moussa Bourada, le chef de service interconnexion et itinérance. Monsieur Belkrim Vadoubiou, chef section qualité de service. Et enfin, monsieur Abdou Kissi, directeur de radiocommunication et de normalisation. Je vous remercie. Merci beaucoup pour l'exposé, cette présentation. C'est vrai que le temps qui vous a été imparti est très juste, mais vous avez essayé de donner le meilleur possible des informations. Et maintenant, le thème c'est sur la qualité de service mobile, des réseaux mobiles. Et vous avez fait une synthèse sur le rapport de l'Observatoire des télécoms, le dernier rapport qui donne tous ces chiffres, toutes ces informations. Donc, mesdames et messieurs, vous avez suivi à l'attention. Vous avez certainement des préoccupations majeures sur la qualité. J'ai vraiment apprécié que le directeur soit accompagné de tout son staff, avec les différentes directions, les différents services. Qualité, j'ai entendu qualité, interconnexion, normalisation, radiocommunication. C'est-à-dire qu'ils ont tout. Mais le premier problème que le consommateur tchadien a, c'est que pourquoi est-ce que la qualité du réseau mobile est toujours défectueuse? Pourquoi c'est faible? C'est-à-dire pour le tchadien lambda qui se trouve, le citoyen tchadien, il veut juste communiquer, envoyer son SMS et que ça aboutisse au destinataire. Il veut communiquer et que la qualité
la voix passant, entrant et sortant, soit de bonne qualité. C'est ça son problème. Mais des années, on a eu le CITIC, le Salon international des télécommunications, il y a eu des états généraux, des recommandations. On a eu le Chat Forum numérique 2019, on a eu l'état, le bilan des 20 années des télécoms, tout ça. Mais toujours est-il que la qualité du réseau mobile pose problème entre les opérateurs de téléphonie mobile et les consommateurs, et j'en passe. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, c'est un procès qu'on va faire. Heureusement que nous avons aussi des avocats, l'association des jeunes avocats aussi parmi nous. Donc, ce n'est pas un procès, mais on va faire un procès entre nous. Est-ce qu'on est d'accord? On va faire un procès entre nous. Donc, l'ARCEP est ici. C'est l'ARCEP qui régule les OTR et les opérateurs de téléphonie mobile. Mais nous avons aussi les ONG, les organisations de la société civile qui ont pour mission d'accompagner et de contrôler l'action publique. Vous voyez, c'est important. Donc, nous aurons des échanges lors de cette entrevue-là. Je souhaiterais que soit ponctuelle, précise et claire. Donc, quand vous allez poser une question, veuillez vous présenter nom et prénom, si possible votre profession, et puis vous poser directement votre question. Nous allons procéder par la même série de questions comme nous l'avons fait avant. Nous allons faire par rangée. Donc, je prends cette rangée du milieu, et ainsi de suite. Donc, veuillez promener les micros pour que nous puissions avancer. Alors, toujours des questions. On va commencer cette fois-ci par là. Je vois la main de mon jeune frère, l'homme politique, M. Abakar, là-bas. Et puis, une troisième main de M. Amir Ampagne. Ça fait trois. Ici. Oui, je vois le président de l'association des jeunes de ECHA. Vous avez la parole. Oui, ici aussi. Oui, madame. Ça sera tout. Voilà, les trois mains levées, quatre mains. Je vois 3, 1, 2, 3. Toujours les dames. On féminise les dames. Donc, on commence par là. Merci beaucoup. Merci de m'avoir constaté l'intervention. Je me suis présenté tout à l'heure, mais c'est pas le chef du présent. Je réponds à l'autre. Merci, monsieur le DG, de votre suite. Je voudrais parler ici par rapport à la spécificité de ces réseaux, de différents réseaux. On a des opérateurs économiques qui sont connus, et vous avez parlé tout à l'heure par rapport aux audits. L'audit, vous le faites de manière souvent ironienne, mais alors quel est votre principe? D'après les analyses que je m'en suis fait dans toutes ces questions, j'ai dit la défectuosité, on peut constater sans qu'on fasse une descente inopinée. Parce que c'est déjà, on voit sur la toile, tu appelles, ça ne marche pas et tout ça. Et quel est votre vous en tant que décideur? Vous êtes un pouvoir public. Quels sont les rapports entre vous et RTL? Puisque souvent, nous constatons que c'est comme si Thibault et RTL ne vous suivent pas ou bien ne vous écoutent pas. 2 jours après, on vous dit, on envoie un message pour te dire qu'on s'excuse, les réseaux défectés, indépendants de notre volonté, et on va arranger dans les autres questions. On a toujours écouté ces discours. Vous, est-ce que vous avez les moyens, dans votre exposé des moyens scientifiques, techniques, que vous avez mis à la disposition des consommateurs lambda que nous sommes? Nous, on ne connaît pas ces détails techniques, mais nous, on fait avoir en permanence les appels que le message passe.
Et parlons également de Salam. Salam qui est une entreprise, un opérateur économique national, en principe, on ne devait pas avoir déjà de problème s'il y a une politique en matière une politique commerciale, parce que vous n'êtes pas plus commercial que les autres, mais vous, par rapport à votre politique, est-ce que vous ne pouvez pas apporter le moyen, une alternative vis-à-vis de Salam que de faire, de nous arranger et faire la concurrence sur le terrain? Parce que si nous constatons aujourd'hui RTL Tigo ne poursuit pas, c'est parce qu'il n'y a pas une concurrence. À mon avis, les analystes que je m'en suis fait autour de cette situation. Pourquoi vous ne mettez pas en place une structure de téléphonie mobile nationale afin que nous dépendons? C'est vrai que Tigo RTL contribue énormément pour l'économie nationale. Mais avant tout, c'est le social qui préoccupe les jardins. C'est ça ma préoccupation. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Juste une mise au point et un réajustement d'ordre organisationnel. Nous allons, et nous nous excusons vraiment auprès de vous pour cela, compte tenu du temps, nous avons fait un réaménagement technique pour permettre à ce que tout le monde soit servi en tenant compte également de l'agenda des uns et des autres. C'est un week-end, donc c'est pas évident. Donc nous allons donner la parole aux associations de la société civile représentées ici par Maître Frédéric, l'Union des jeunes avocats. Il sera là, il aura 5 minutes. Nous allons donner aussi la parole à l'opérateur de téléphonie mobile, Move Africa Chat, dont le représentant est ici présent, qui va également s'exprimer durant 5 minutes. Et comme cela, le débat sera équilibré. Les informations seront suffisamment fournies et comme cela, ça va nous éviter que les mêmes questions se répètent pour la énième fois. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on peut aller avec cette méthodologie? C'est bon? Si vous êtes d'accord, on applaudit très fort, s'il vous plaît. Donc, monsieur le représentant de Move Africa, Tchad, veuillez avancer. Maître Frédéric, veuillez aussi avancer, s'il vous plaît. Ah, c'est une dame. Ah, ils sont deux. Vous voyez? Pardon, encore, ils sont deux. Une dame et un monsieur. Ils auront l'occasion de se présenter. Est-ce qu'on peut leur donner le micro? Très bien. Donc, comme je disais tantôt, les questions, les préoccupations des utilisateurs, des consommateurs sont légitimes. C'est vraiment légitime. Donc ne prenez pas mal. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'un procès, un petit procès entre nous. On va se bousculer un peu, on va se dire des vérités, mais dans l'amour et dans la vérité. Ok? Donc nous allons sans plus tarder donner la parole à Move, l'opérateur téléphonie mobile, Move, de se prononcer sur la question, sur la thématique, la qualité des services des réseaux mobiles, expérience consommateur, mesures et améliorations. Ok, merci beaucoup. C'est toujours un grand honneur de pouvoir passer devant nos régulateurs qui sont juste à côté, qui ont très bien expliqué comment est-ce qu'ils évaluent la qualité de service. Donc moi je m'appelle Madi, je suis responsable de l'entité Relations Clients qui interagit avec plusieurs départements pour pouvoir vous écouter. Mon travail, c'est vous écouter et définir un plan d'action pour pouvoir corriger tout ce qui ne va pas. Donc, je suis déjà même là pour écouter. Donc, quand on parle de procès, moi j'aime les procès parce qu'on ne tire pas sur tout le monde. On tire sur ce qui est bien. Donc, du coup, on est disponible et disposé pour pouvoir vous écouter. Quand on parle de l'amélioration de l'expérience client, je peux dire que c'est un challenge. Parce qu'aujourd'hui, l'utilisateur de la 2G hier, il a des caractéristiques, il a des exigences différentes de celui qui utilise par exemple la 4G. Et donc du coup, c'est un exercice perpétuel, continu, qui s'appuie sur l'écoute client.
Et c'est la raison d'être, moi en tout cas, de mon département. Donc aujourd'hui, j'interagis avec le call center, j'interagis avec les agences, j'interagis avec le point de vente, j'interagis avec nos agences, et on est en train de définir un nouveau canal d'interaction qui est l'association des consommateurs. On a eu, je pense, 2 rencontres avec l'ADC pour avoir un canal, en tout cas interactif, qui nous permet de remonter un certain nombre d'informations. Et donc, du coup, on s'appuie sur ce que nous, on reçoit de vous pour pouvoir améliorer notre qualité de service. Et donc, si vous avez vu que le régulateur a vu que nous avons une meilleure qualité de service, c'est parce qu'il y a un travail qui se fait en amont. Et donc, du coup, mon service, il prend toutes vos plaintes, toutes vos réclamations, et il va vers la technique, il va vers le marketing pour dire nos clients, ils ont tel problème, est-ce qu'on peut corriger? Et donc, on a une entité qualité qui est en notre sein au niveau du commercial et une autre entité qualité qui est au niveau de la technique. Je pense que mon collaborateur Fabien est mieux placé pour pouvoir vous donner plus d'informations sur ce qu'ils font. Il va le compléter tout à l'heure. Et juste une petite histoire. Moi, on m'appelle mon client. Donc, quand je descends au niveau des différents services, ben, on ne me voit pas bien parce que je porte vos doléances. Et donc, du coup, en notre sein, on se bat pour vous, en fait. Il ne faudrait pas que de l'extérieur, vous puissiez penser que la téléphonie mobile, ben, ils sont dans leur petit nuage, ils font ce qu'ils veulent, ils ne vous entendent pas. On vous écoute. En tout cas, moi, j'écoute tout ce qui se dit. Et je vous assure que j'entends tous vos beaux mots, j'entends, par exemple, toutes vos... même quand vous n'êtes pas très gentil, j'entends, mais ça me permet en tout cas de prendre des actions correctives pour pouvoir vous donner ce support. Et aujourd'hui, au niveau de Move Africa, la qualité de service est tellement importante que le management a défini un département tout entier pour pouvoir suivre vos dépenses. Donc, un jour, vous n'aurez pas de problème, je crois que j'ai au chômage. Donc, il y a des problèmes, moi, ça me permet de courir et de travailler pour vous. C'est tout à fait. Merci. Moi, c'est Nicolas Fabien. Je suis le responsable du réseau de Move Africa. Donc, j'aimerais juste compléter. Je tiens quand même à remercier le forum, qui est une plateforme d'échange pour pouvoir travailler ensemble et améliorer le secteur de communication, particulièrement avec le réseau, qui est une attente de tout le monde. J'aimerais commencer par dire que nous avons à Move Africa, nous avons tout un mécanisme de suivi de tout ce qui est réclamation sur la qualité des réseaux. Nous avons ce qu'on appelle le NOC, un centre d'opération et de suivi, qui est établi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ce centre-là nous permet déjà de superviser tout ce que nous appelons les sites. Dans l'argot ordinaire, on appelle ça enquête, mais ce sont des sites, et qui nous permet déjà d'identifier en temps réel tous les défauts que nous avons et superviser en même temps les techniciens et les ingénieurs qui interviennent dessus. Nous avons aussi, au-delà du NOC, nous avons aussi ce qu'on appelle le back-office, qui est une équipe technique et qui intervient dans différents domaines de la technologie que nous utilisons, qui en réalité vont en profondeur avec des supports que nous avons aussi en ligne, avec un certain nombre de fournisseurs, pour s'assurer que nous puissions intervenir aussi en temps réel pour fixer les problèmes le mieux que nous le pouvons. Donc nous comprenons un tout petit peu les défis que nous avons ici. Je m'attends déjà à ce que ça puisse tirer dans tous les sens, comme ma collègue vient de le dire. Mais c'est avec joie que nous attendons cette session. Et ce sont des challenges que nous faisons face tous les jours. Et je peux donner un exemple très pratique. Je le dis sous le contrôle de notre directeur de contrôle, qui a eu la destination passée 2 ou 3 jours, une plainte qui lui est personnelle, et donc nous avons intervenu immédiatement pour lui donner satisfaction. Nous ne donnons pas forcément satisfaction à toutes les plaintes, ça il faudrait qu'on le dise d'abord. Nous ne sommes pas ici pour donner des justifications, non.
mais nous voulons vous communiquer et vous faire comprendre aussi que nous avons des challenges, nous avons des défis qui sont dus à l'environnement macroéconomique et aux infrastructures que nous avons dans ce pays, qui nous limitent en quelque sorte. Mais nous sommes toujours dans la dynamique de pouvoir les améliorer en coopération avec le régulateur, le ministère d'éthique et autres, pour que nous puissions vous donner satisfaction dans toutes vos attentes et vos demandes. Je vous remercie. Pour compléter les interactions, on peut avoir plus de 10 000 interactions par jour de vos demandes. Donc il va falloir prioriser, il va falloir faire un certain nombre de priorisations en tout cas pour pouvoir vous répondre tous. Merci. Super. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour ces auteurs? Ça, c'est une manière de vous caresser au sens du poil, parce qu'on va vous chicoter tout à l'heure. Alors, lui, il s'appelle Maître Frédéric Manadingué, il est avocat au barreau du Tchad, et auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Il est en même temps le président de l'Union des jeunes avocats du Tchad, et en même temps président en exercice de l'Union, du réseau des unions des jeunes avocats d'Afrique centrale. Est-ce que cela mérite pas des applaudissements? Personnellement, je le connais parce que nous nous sommes rencontrés sur le terrain du combat associatif et il fait partie de l'un des premiers avocats qui a osé porter plainte contre les opérateurs téléphoniques après le Tigo en 2017, 16, 17, un truc comme ça. N'est-ce pas? 18, voilà. Et donc, je sais que c'est un activiste, un défenseur farouche de la société civile. Il a la parole, il a 5 minutes pour parler au nom de l'Union nationale des jeunes avocats en matière de réseau télécom en rapport avec notre forum. Il a la parole. Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs du forum, Salvatore, pour nous permettre de régler la problématique de la qualité de l'Internet au Tchad. Alors, 5 minutes, c'est insuffisant pour s'étaler un peu sur les problèmes que nous rencontrons au quotidien en ce qui concerne l'Internet au Tchad, parce que, comme nous le savons, Internet aujourd'hui s'est révélé un outil indispensable pour le monde entier, mais plus particulièrement pour un pays comme le Tchad qui est complètement enclavé. Et c'est donc dans ce sillage que, courant 2018, au mois de mars, par un matin de malheur, lorsque nous nous sommes réveillés, il n'y avait plus le service Internet. Et quelques temps après, ça avait été rétabli, mais avec des restrictions. Donc, pour se connecter, il fallait se lancer dans des acrobaties. VPN, oui. Voilà. Donc, 4 mois plus tard, nous avons estimé que c'est anormal qu'on se lance dans ces acrobaties pour parvenir à se connecter convenablement. Donc, avec un confrère, nous avons décidé de faire une mise en demeure, donc d'attirer l'attention de RTL et de Tigo en tout temps sur la situation. Une semaine écoulée, il n'y avait pas d'amélioration et c'est ainsi que nous avons décidé d'exploiter le contenu de la loi 5/2015 portant protection des droits des consommateurs dans la République du Tchad. Et donc, cette loi nous donne la latitude d'atteindre les compagnies de téléphonie parcourant la justice pour faire face à leurs responsabilités. Nous avons saisi le tribunal de grande instance et c'est en cours de procès que RTL et Tigo ont grandi des documents attestant donc des consignes provenant des autorités étatiques, plus précisément ACEP en son temps. Et le président du tribunal, souverainement, a décidé d'ordonner l'intervention forcée de l'État dans la procédure. L'intervention forcée, c'est une modalité de procédure qui fait d'une personne qui, au départ, n'était pas partie au procès, dorénavant partie à ce procès. Donc, l'État a été convoqué via ACEP.
donc reconnu l'authenticité des documents produits par les deux entreprises. Et la raison avancée, c'était beaucoup plus des raisons d'ordre sécuritaire. Malencontreusement, la mesure a perduré. Le juge a donc reconnu la recevabilité de notre action, mais nous avons écouté, motif pris de ce que les autorités avaient décidé en raison des mesures de sécurité. Nous avons relevé appel de la décision et la Cour d'appel a épousé la logique du tribunal en nous dégoûtant une fois de plus. On avait été critiqué, il y avait des gens qui nous disaient mais pourquoi ne pas s'attaquer directement à l'État plutôt que de s'attaquer à RTL et à Tigo. Mais nous leur avons dit le motif selon lequel nous sommes des co-contractants de RTL et de Tigo. Nous sommes leurs abonnés, nous ne sommes pas abonnés de l'État, c'est-à-dire nous sommes des citoyens italiens. Donc, la logique aimerait qu'on s'attaque d'abord à notre co-contractant, quitte à ce que notre co-contractant mette en avant la responsabilité étatique. Et lorsque la responsabilité étatique a été mise en avant, nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons saisi le Comité des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Et cette fois-ci, c'est directement contre l'État italien parce que ça ne se justifiait pas. Et c'est l'occasion ici de le relever que Internet, c'est un instrument qui vient donc faciliter une liberté fondamentale qui est la liberté d'expression. Et c'est une liberté qui est reconnue par les instruments internationaux. Donc la Déclaration universelle des droits de l'homme, les différentes constitutions des différents pays, la charte de transition actuelle du Tchad. Donc, lorsqu'il y a des freins pour implémenter, pour jouir de ces libertés, c'est qu'on se retrouve donc sur le terrain des droits de l'homme. Et aujourd'hui, les Nations Unies ont admis que la protection du consommateur de services de l'Internet fait partie donc des droits fondamentaux, parce que ça facilite l'exercice des droits et libertés fondamentaux. Une chose, du moins l'anecdote que je voudrais très rapidement raconter pour clore, c'est que il y a un homme qui vivait dans une maison avec sa famille et chaque nuit, un esprit empêchait donc à cette famille-là de dormir. La solution trouvée par le père de famille, c'est de fuir la maison avec toute sa famille. Donc, un de ces 4 matins, le père de famille a ramassé toute sa famille dans un chariot et chemin faisant, une connaissance de la famille qui a rencontré la petite famille a posé la question au père de famille, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est l'esprit qui est dans les bagages qui répond que nous sommes en train de déménager. Donc c'est autant vous expliquer que plutôt que de faire face aux problèmes et de résoudre, le père de famille a voulu fuir la maison. Alors que le problème, ce n'est pas la maison, mais c'est l'esprit. Et l'esprit peut suivre. Donc, la leçon dans ça, c'est que lorsqu'on fait face à un problème, c'est plus responsable de chercher à trouver des voies et moyens pour résoudre plutôt que de se mettre dans une logique de fuite en avant, de résoudre des responsabilités sur les uns, sur les autres. Vous voyez, en ce qui concerne la qualité de l'Internet au Tchad, moi je situe les responsabilités à 3 niveaux. Ce n'est pas imposé, mais nous allons partager les responsabilités pour mieux voir comment faire et améliorer les choses. Déjà, en ce qui concerne l'État, vous conviendrez avec moi que toutes les fois où une situation sécuritaire se pose, le raccourci, soit c'est la coupure d'Internet, soit c'est la restriction d'accès à l'Internet. Mais pour moi, ce n'est pas véritablement une solution. La solution serait pour l'État de se doter davantage d'outils pour traquer ceux qui profitent de l'accès à l'Internet pour se livrer au banditisme.
En ce qui concerne par exemple les messages de haine qui circulent, mais moi j'inviterais plutôt ANSSIS à travailler davantage pour identifier ces brebis galeuses, de les sanctionner, ou du moins de les mettre entre les mains de la justice. Mais couper l'Internet, procéder à la restriction, c'est autant nous ravaler à l'ombre des cavernes parce qu'aujourd'hui, sans Internet, on est à l'état primitif. Ce n'est pas possible. C'est la globalisation. En ce qui concerne les compagnies de téléphonie mobile, c'est très facile de renvoyer la responsabilité à l'État, de dire que voilà, c'est des consignes qui proviennent de l'État, donc on y peut rien. Ce qui se passe, c'est que nous avons la loi 005, pas 2015, portant protection des droits du consommateur en la République du Tchad. Et parmi les droits du consommateur, il y a par exemple le droit à l'information qui figure à bonne place. Lorsqu'il y a une situation qui vient perturber le service, mais il faudrait donc que le citoyen en soit informé, qu'il sache de quoi il s'agit exactement. Et lorsque c'est rétabli, il va falloir également tenir compte des avantages qui ont été bafoués lorsqu'il y a eu une restriction. Un exemple simple. Vous faites votre forfait de 5 000 francs. Et entre-temps, il y a eu une restriction d'accès ou bien coupure d'Internet. RTL ou Mouvafrica vous dira que, d'ailleurs, on vous le dira même pas pour ne se faire un message quand ça vient de l'État. Mais lorsque c'est établi, on ne tiendra plus compte de la situation de notre souscription. Donc, c'est-à-dire que ça passe en perte de profit. Et ça, c'est dommage. Il appartient à RTL et à vous. Il appartient à RTL et à nous de discuter avec eux vis-à-vis quel État qui est absent, pour tenir compte des intérêts des abonnés, des consommateurs que nous sommes. Mais ce n'est pas suffisant de dire oui, ça vient de l'État, et puis c'est tout. Mais après, quelles sont les mesures d'accompagnement? Qu'est-ce qui suit cela? Rien. C'est dommage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'abonné est un co-contractant, c'est-à-dire qu'il est le vis-à-vis, il est dans une relation contractuelle avec les compagnies de téléphone. L'État qui donne des consignes à ces compagnies-là est un tiers dans les rapports qui existent directement entre ces compagnies et l'abonné et le consommateur que nous sommes. Donc, si l'État pèse de tout son poids sur ces compagnies, il appartient à ces compagnies de trouver des mesures d'accompagnement pour alléger la situation du consommateur. Le dernier reproche, moi je trouve quand même que c'est assez déloyal. Je ne connais pas les problèmes que ces compagnies rencontrent, mais moi je suis dans ma posture de consommateur. Je trouve quand même que ce n'est pas loyal de leur part de nous envoyer des SMS vantant donc la qualité de l'Internet, alors qu'en réalité, on fait face à des difficultés énormes pour télécharger les données. Parce que, selon la loi 005/2015, tout fournisseur de services est tenu au devoir de l'humanité à l'égard du consommateur qui est le moins faible dans le rapport. Maintenant, en ce qui concerne nous consommateurs, nous devons également nous dire un certain nombre de vérités. Nous devons nous armer de connaissances en ce qui concerne nos droits et nos devoirs. Vous voyez, en son temps, lorsque nous avons déclenché la procédure judiciaire, nous sommes appuyés donc sur la loi 005. Voilà. Que je n'arrêterai pas de citer spécialement. C'est pour vous obliger, quand vous allez sortir de cette salle, à vouloir lire cette loi. Parce qu'elle est très importante. Elle vous donne énormément de droits que vous ignorez dans votre vie quotidienne. Aujourd'hui, lorsque vous êtes insatisfait des services de RTL,
de Move Africa, vous n'êtes pas obligé d'attendre à ce que ACES réagisse. Même vous pouvez réagir. Et lorsque votre réaction ne donne pas satisfaction, lorsque vous avez subi des préjudices, vous pouvez engager vos responsabilités devant les juridictions. C'est tout à fait possible. Cette procédure s'appelle de manière collective, c'est-à-dire que vous êtes un groupe, vous avez tous subi des préjudices, soit individuellement. Et la loi vous donne l'opportunité. En son temps, il fallait absolument passer par une association de droits des consommateurs. Mais aujourd'hui, même à titre individuel, vous pouvez déclencher une procédure et ça fonctionne. Grâce à la découverte de cette loi, grâce à l'exploitation de cette loi pour terminer, moi en tant que consommateur et moi en tant qu'avocat, j'ai acheté des petites bouteilles d'eau émanant des brasseries. Et dans l'une des bouteilles, il y avait une impureté. J'ai donc fait constater par la loi d'huissier, j'ai adressé un courrier au brasserie. Et je me suis basé justement sur la loi 005/2015 portant protection des droits des consommateurs. Mais comme à l'accoutumée, on ne prend jamais au sérieux les consommateurs tant qu'ils ne réagissent pas avec véhémence. Mais j'ai déclenché une procédure judiciaire contre les brasseries. On a dit, mais une bouteille de 250 francs, vous déclenchez une procédure et vous réclamez des millions. Mais laissez-moi vous dire que j'ai gagné le procès et la décision a été exécutée et les brasseries ont été condamnées au paiement de 10 millions de francs. L'idée derrière, ce n'était pas de faire dépenser les brasseries, mais c'est pour laisser des traces, c'est pour laisser de la jurisprudence pour que les gens comprennent que même le simple consommateur au quartier, lorsqu'il achète un produit, il a des droits, et lorsque ça se passe mal, il peut saisir la justice, et il y a une loi, et ça peut marcher. Bon, même comme 10 millions, c'est pas aussi peu, ça va arranger. Voilà ce que je voulais partager avec vous, en tant que consommateur, en tant que professionnel du droit. Je vous remercie pour votre témoignage. Merci. Merci, Maître Liguet. Merci pour vous. Merci à Move Africa. Merci à ACEP, qui est le régulateur. Merci à vous aussi qui interagissez. Nous sommes en train d'entrer dans une autre articulation qui est l'open mic. Cette articulation de l'open mic vous donnera suffisamment du temps et de la parole pour parler. Nous allons parler à cœur ouvert. Nous allons parler calmement, comme des gens responsables, mais aussi comme des frères et sœurs qui se chamaillent, qui se querellent, mais qui à la fin, ils s'embrassent, ils s'attrapent, ils s'embrassent. Ok? C'est peut-être dans cette symbolique-là que nous voulons arriver, même si les OTM, les opérateurs de téléphonie mobile vont rester campés sur leur position. Les OSC aussi vont rester campés sur leur position. Non, moi je veux essayer, non, il faut améliorer. Et puis le régulateur, qui est l'arbitre, lui, il va certainement trancher, il va arbitrer. Donc, l'open mic, j'ai donné la parole à ces personnes que j'avais déjà désignées. Vous avez toujours la parole. Vous avez posé votre question qui a déjà été prise en compte. Je ne l'ai pas notée, mais les intéressés vont réagir tout de suite. Donc nous allons finaliser avec cette série et puis nous allons venir au milieu et puis finir avec cette rangée, s'il vous plaît. Donc faites tourner le micro aux intéressés. Et je rappelle que nous allons aller en pause à 14h20 où nous arrêtons les échanges, nous partons en pause déjeuner et nous regagnons la salle ici à 14h50, c'est-à-dire que nous avons 30 minutes de pause. Et je demande vraiment au protocole de prendre les dispositions nécessaires pour que tout ce monde-là soit servi le plus dignement possible et le plus rapidement possible pour que nous puissions réintégrer la salle. Parce que nous avons encore des thématiques à évacuer également. Donc vraiment, gestion du temps, précision, concision. À vous la parole.
je vais donner la parole à ce monsieur, Empagne. Le monsieur Empagne, je dis Espagne. Et puis il y aura une troisième personne. C'est trois interventions, s'il vous plaît, par an. Donc, c'était à lui que j'avais donné la parole. S'il vous plaît. Voilà. J'ai la parole. Je m'appelle Yannick Ndjetoula, je suis ingénieur télécom de formation. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, pour une meilleure visibilité. Merci. Je m'appelle Yannick Ndjetoula, je suis ingénieur télécom de formation et je tiens à remercier le directeur pour cette belle présentation. La question que je tiens à poser, est-ce que ces rapports qu'il a présentés, est-ce que ces rapports se trouvent à leur site internet afin de permettre aux consommateurs de faire un très bon choix pour la qualité des services, par exemple? La deuxième question que je voudrais poser, est-ce que l'ARCEP a un rôle dans l'établissement des tarifs des consommations pour les services internet? Et la troisième question, s'il vous plaît, une seule question maximum, s'il vous plaît. Donc faites vite, s'il vous plaît. d'accord. Après les enquêtes des actions que vous avez réalisées, quelles sont les actions que vous avez engagées auprès des opérateurs? Voilà les trois questions que j'ai à poser. Merci. Oui, au suivant. Bonjour tout le monde, je réponds au nom d'Arikapoui. Ma question est de savoir, d'après les analyses et les données de l'étude faites par l'ARCEP, Tigo fait toujours de son mieux, presque dans tous les services. Et pourquoi elle n'arrive pas à faire mieux pour améliorer les choses et cesser de s'excuser tout le temps auprès des consommateurs? Et ma deuxième question est de savoir, pourquoi y a-t-il seulement deux opérateurs téléphoniques ou deux compagnies téléphoniques mobiles au Tchad qui détiennent ces monopoles de ces marchés? Y a-t-il pas d'autres possibilités pour inclure ou de laisser l'opportunité aux autres concurrents afin de mettre ces derniers en compétition pour l'innovation et une meilleure qualité de services aux consommateurs tchadiens tant frustrés? Merci. 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 C'est bon. Rangez du milieu. Oui, ici. Le président de l'USG de l'association des jeunes de Kenya. Oui, à moi la parole et puis après lui. Bonsoir, je réponds au nom de Mme Papakala. En tant que consommateur, je vais poser la question sur la qualité des réseaux. Vous savez très bien que la qualité des réseaux est très médiocre. Et nous, en tant que consommateurs, on manque des informations. Donc, ma question est de savoir pourquoi la CEP, en tant qu'institution étatique, n'arrive pas à prendre des mesures appropriées envers ces opérateurs de téléphonie mobile. Nous, on n'arrive pas à comprendre, est-ce que le problème est au niveau de la CEP ou au niveau de ces opérateurs téléphoniques? Merci. Là. Ok, merci de m'avoir accordé la parole. Je me nomme Mohamed Abdel Sali. Suite-élément suggérait qu'en 21e siècle, les autres pays parlent, ou bien c'est pour parler sur les autres aspects du développement, mais nous toujours sur l'aspect ou bien la question de l'amélioration de notre réseau. Secondo, je ne comprends pas la question venant de l'ARCEP, c'est vous n'assumez pas vos rôles ou bien le consommateur, ou nous les consommateurs, on subit toujours des conséquences. Donc, ce que j'ai besoin pour vous dire, sérieusement, on a assez souffert. Nous, c'est pas vous, hein.
vous pensez qu'en vous voyant avec vos ordinateurs, iPhone, etc., vous êtes bien placé. Mais nous, quand on achète aussi nos outils avec 2 gigas parfois 1 giga, et en même temps on reçoit des messages soit disant que vous avez utilisé 90% de votre jeu. S'il vous plaît, on est assez super. Nous les étudiants, les chômeurs, la jeunesse italienne en général. Donc j'aimerais que vous preniez vos responsabilités en main. S'il y a des sanctions, on n'a pas passé pour sanctionner un tel, même Tigo aussi, il ne faut pas dire, je pense que vous avez invité, c'est du Mouva, excusez-moi si j'ai prononcé Mouva Afrique ici. Donc je ne comprends pas s'ils ont en collaboration avec nous. Et aussi leur qualité, c'est tellement meilleur. D'ici 2024, nous recevons d'appeler sur cette année, prenez vos responsabilités et une dernière question pour vous dire, il n'y a pas de femmes qu'on accepte si précisément c'est le poste de chef de service et chef de chef. Merci. Là, le monsieur en chapeau. On n'a pas encore besoin de poser la question. Oui, bonjour, je suis Mamadou Poulin, ingénieur informaticien et télécom. Actuellement, je suis le président du groupement des jeunes informaticiens chargés. Et pour moi, c'est une proposition. Voilà, ici, au nom de notre groupement des jeunes informaticiens chargés, nous avons 3 points. Première d'abord proposition. Augmenter le nombre de pilotes, ça ne marche pas. Il faut augmenter le nombre de pilotes. Deuxième, augmenter les équipements GSM et micro. Troisième, augmenter la bande passante pour la meilleure qualité d'Internet. Troisièmement, il faut augmenter le nombre de opérateurs de volume au chat. Troisième, il faut augmenter les jeunes et les performants. On sait que c'est pas étranger, chez nous. Et troisième, nous avons également créé un centre de l'informatique, un centre de développement de l'informatique pour former la jeune chargée en informatique gratuite. Car nous sommes appliqués à maîtriser ça. On va les former gratuits. Ça va bien. J'espère que le décret est là. Il va prendre en compte. Nous avons voulu nous rencontrer et nous avons également procédé une ordonnance au lieu des secrétariats. C'est ça aussi. Pourquoi? Merci. Vous avez... Merci. On a compris. Oui. Donnez-lui de s'exprimer, pardon, s'il vous plaît. Moi, c'est Dama Chapelain, vice-présidente. Bonjour à tout le monde, moi c'est Madame Chapelain, vice-présidente de l'association AGSEC. Pareil, je suis chef d'entreprise Nali Shopping. Bon. D'abord, tout ce que je voulais dire, mais c'est avant déjà. On applaudit très fort pour elle. Elle est courageuse. Merci. Oui. Ça, c'est dirigé directement aux responsables de la SEC. D'accord. Bon, j'ai suivi avec attention leur riche exposé, plein d'essence, des données et tout. Mais ils ont parlé des 14 audits. D'après ces 14 audits effectués, ils n'ont pas jusqu'à là révélé les problèmes qui nous dérangent et qui nous parlent de l'accès à l'Internet Si oui, si les problèmes, ça vient des opérateurs, qu'est-ce qu'ils apportent pour changer la changer? Et si ça vient de l'État, l'État doit travailler. L'État doit travailler la gouvernance de l'Internet soit réaliste. Merci beaucoup. Nous allons basculer de ce côté maintenant. À vous la parole. Ici, juste là.
Bonjour, je réponds président de l'association Peuple Vigilant et coordinateur du CADES et coordinateur du 8e arrondissement. Ma question s'adresse aussi à deux réseaux mobiles du Tchad, RTL et Tigo, à Move Africa Soy, aussi aux gens de ARCEP. Le plus souvent ici, on dit qu'on est actuellement à 4 gigas. Mais sincèrement dit, on était beaucoup plus en Afrique de l'Ouest et les 4 gigas n'existent même pas au Tchad. 4G n'existe même pas. Si on fait la comparaison avec celui du Nigeria, on est seulement sur les 2 gigas. Et 2G. Est-ce que les gens de l'ARCEP nous ont remarqué ça ou bien c'est une manière commerciale pour dire que seulement on est sur les 4G? Je vous remercie. Oui, bonjour, je réponds au nom de Wasson Moussaka, récemment diplômé en management des technologies de l'information et de la communication à l'ENASTE. Moi, ma question, je veux le poser aux opérateurs de téléphonie mobile. Je veux savoir quels sont les critères utilisés par ces opérateurs pour mesurer la qualité des services des réseaux mobiles et quels sont les défis auxquels sont confrontés ces opérateurs, à savoir Move Africa, RTL Tchad, pour améliorer la qualité des services des réseaux mobiles. Et ma deuxième question est de savoir comment nous, les consommateurs, pouvons-nous exprimer nos préoccupations et plaintes concernant la qualité des services des réseaux mobiles au Tchad. Merci. Juste au milieu ici. Oui, en bleu. Oui. Bonjour à tout le monde. Merci à ces panels. J'aimerais vraiment avoir une équipe également de RTL Tchad et les salons, comme on appelle, sont tout le temps avec les éléphants, qui soient là aussi, qu'on peut en général discuter sur nos préoccupations. La première question, c'est reliant peut-être à l'ARCEP. Dernièrement, on a appris qu'ARCEP avait sanctionné RTL Tchad sur un montant de 7 milliards. Tout le monde avait appris. Mais est-ce que les sanctions peuvent mettre fin à notre quotidien? La première question, est-ce que ces sanctions peuvent mettre fin à notre plan quotidien? La seconde, c'est que soyez un peu ouverts, s'il vous plaît, aux échanges. Que ce soit les opérateurs ou les régulateurs. Malheureusement, on développe toujours votre présence dans les échanges pareils pour vraiment écouter les plans de nous en tant que consommateurs. Ça nous convient à tout moment qu'il y a un problème. RTL ou Move soit là dans les échanges entre les jeunes pour écouter nos plaintes. Et ensuite, ce qui revient le plus souvent, c'est qu'on bande de messages de la mairie ou je ne sais pas quoi, on n'a pas demandé à suivre dans le téléphone. Tout à l'heure, on fait d'accord. Assez avait démontré que les gens, il y a quelques pourcentages de populations qui sont, qui estiment que leur message vient à leur interlocuteur. Par contre, RTL et nous gardons tous les jours avec des messages qu'on n'a pas demandé, s'il vous plaît. Réfléchissez un peu à ça. Merci. Au fond, une dernière question au fond. Une dernière question au fond. Bon après-midi à tout le monde. Je réponds au nom de Lola Moussa. Je suis aussi le chef d'entreprise de la société Global Business Actilo. Ma question est la suivante. Tout le monde a parlé de sa préoccupation personnelle. Je vais un peu quand même soulever le rôle de l'Internet et l'insuffisance de sa disponibilité dans le cadre éducatif. La vision, elle est très importante. Pourquoi j'aimerais parler quand même sur l'éducation? Parce que nous, on peut quand même s'appliquer. Mais ceux qui viennent après nous, c'est ça qui est important. C'est très important. Est-ce que l'ARCEP a la capacité, ou bien quand même dans ses plans d'action, dans l'avenir, ou bien dans le proche avenir,
a mis des dispositions pour équiper les écoles primaires, secondaires et les lycées par des matériels de technologie et aussi quand même par des protocoles qui sont très très riches, qui peuvent quand même mettre des systèmes efficaces et qui va quand même être la cause de l'épanouissement des jeunes dans leur propre avenir du pays. C'est ma première question. Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas un budget spécifié dans le cadre éducatif qui a été mis en place par les structures du ministère de l'économie numérique au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, que ce soit au ministère de l'éducation et de la promotion civique pour l'amélioration du système éducatif? Merci pour votre information. S'il vous plaît, je serai obligé de clore. S'il vous plaît, je serai obligé de clore. Non, c'est bon, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est bon. Je crois que les questions que les uns et les autres ont posées, beaucoup de gens se retrouvent dedans. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne vous donne pas la parole, s'il vous plaît. C'est bon, nous courons derrière le temps. Je vous en prie. C'est bon? Très bien. Je reviens du côté des panélistes. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, les préoccupations sont légitimes, je l'ai tantôt dit, et le débat est passionnant. La qualité du service, la qualité du réseau mobile. ARCEP, en tant que régulateur, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes interpellé sur les questions de responsabilité. Nous avons eu des échanges, des témoignages, des partages des uns des autres. Et donc la question de responsabilité est partagée dans ce moment. Je ne vais plus me faire le porte-parole des participants. Vous avez certainement suivi des questions pertinentes qui reviennent de temps en temps sur la disponibilité des informations sur le site internet, par exemple, de l'ARCEP. Maître Nadjigé a dit que le citoyen ou le consommateur tchadien a l'obligation d'être informé. Est-ce que ces informations sont disponibles sur le site de l'ARCEP, surtout sur le dernier audit? Vous avez parlé de 14 audits. Donc ça fait partie des interpellations, des préoccupations des uns et des autres. Vous avez vu la loi 05 revient toujours, et merci à Maître. J'espère qu'au sortir de cette rencontre, vous allez pouvoir entrer en possession de la loi 005. Et donc, rapprochez-vous de Maître, il va faire des photocopies, il va vous donner ça, j'en suis sûr. Voilà. Il y a eu des propositions. Il y a un membre de la société civile qui a fait des propositions assez intéressantes. Il parlait d'augmenter le nombre de pylônes, d'augmenter la bande passante et tout ça. Ça, c'est sur le plan technique. Mais est-ce que l'ARCEP n'a pas déjà essayé de trouver ces genres d'alternatives, de solutions alternatives? J'en suis sûr qu'il y a eu des propositions dans ce sens. Veuillez en prendre également compte. Le problème de la 4G revient toujours. Comme l'a dit un consommateur ou un participant, on a l'impression que lorsqu'on voyage, on va à l'étranger, la stabilité de la qualité des réseaux mobiles de ce pays, ce n'est même pas comparé avec celle du Tchad. Donc, est-ce que réellement on utilise la 4G alors que sur le plan institutionnel et étatique, on n'est même passé de la 4G à la 5G. Mais la qualité des services, la prestation que les opérateurs de téléphonie mobile font, on a l'impression qu'on est toujours dans la 2G. Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous, Move Africa? Je voudrais rappeler ici, mesdames et messieurs, qu'une lettre, nous n'avons par anticipation, Move Africa qui a pris sa responsabilité d'être là. Et c'est important. Et donc, je vais vous donner la parole. Nous avons 10 à 15 minutes à gérer. Je voudrais que l'ARCEP puisse essayer de répondre, comme le directeur est là avec ses collaborateurs, ils peuvent gérer cela. Et puis, Move Africa aura la parole, et bien sûr, nos amis également de la société civile. Donc, la parole est à l'ARCEP. Ouais, c'est l'ARCEP, non? Très bien, allez-y. Merci. À travers
aussi la QE, la qualité d'expérience, la qualité d'expérience utilisateur. C'est vrai, à travers nos audits, la qualité de la poste est mesurable. C'est-à-dire qu'on fait des audits pointiers, on relève les données effectives de mesure. Par contre, la QE, c'est une mesure qui est préalable après à travers le client. Donc c'est vrai, il y a des plans, parce que nous avons aussi mené des enquêtes, notamment face à face, face avec les clients, pour savoir l'impression par rapport à la qualité des services. C'est un critère qui est très important, qui est vraiment objectif. Et par rapport à ça, c'est vrai, nous avons des projets qui sont en cours. On devrait mettre des plateformes qui recueillent tous les plans des clients. À travers ces plans, nous faisons nos analyses. C'est ce que tout à l'heure, qui a côté de nous, avec la parler d'école, au centre également. C'est vrai qu'il aussi recueille les plans des clients, mais aussi à cette œuvre dans ce sens pour mettre une plateforme de recueillir toutes les suggestions avec les recommandations de clients avec la. Mais par contre, quand on parlait de la réduction du coût sur l'Internet, cette question, elle se plus souvent. Ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, l'État est un pays vraiment totalement. Aujourd'hui, les